Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Multimorphose. Il n'aura rien à voir avec les précédents ni avec le suivant, et c'est là toute l'idée. Si le projet vous intéresse, rendez-vous en fin d'épisode pour en savoir plus. Bonne écoute! Aujourd'hui, on va vous donner... Oui, quoi? En ce moment, j'ai plein de problèmes dans ma vie. Non, on va pas... J'aimerais bien apprendre à les régler. Auriez-vous des solutions? Ah, mais ça tombe bien, aujourd'hui... Bonjour, aujourd'hui je suis avec John. Bonjour John. Enchanté. Aujourd'hui, on va donner des conseils aux gens pour qu'ils se soient plus faciles dans leur vie. C'est ça, c'est ce qu'on a dit. La formulation est pas ouf, mais le sujet est là. Vas-y, t'aurais dit quoi toi? Vous avez des soucis dans vos vies? Fanny et Joseph, je sais toujours pas mon pseudo, sont là pour vous aider. Alors voilà, donc on va donner des conseils aux gens. On va pas les numéroter parce que je pense qu'on va perdre la numérotation. On va faire un top 10 des meilleurs conseils. Non. On va juste vous donner des conseils et voilà, vous, les gens, vous prenez ce que vous voulez. C'est genre vraiment des trucs... Par exemple, quand on a des cheveux très longs, qu'est-ce qu'on a au bout des cheveux très longs? On a des fourches. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? La seule chose bien contre les fourches, c'est de les couper avec des ciseaux ou avec un couteau si vous êtes des fous. Mais pourquoi, Fanny? Parce qu'en fait, si on les coupe pas, elles continuent de pousser. Donc même si on met des produits ou quoi. Donc si vous avez des fourches, il faut les couper. Donc pas forcément chez le coiffeur, mais juste couper comme ça avec vos petits ciseaux quand vous regardez une série ou quoi, vous vous ennuyez. C'est si simple. Mais voilà, déjà rien qu'avec ça, on facilite la vie des gens. Mais par contre, quand on a une fourche, mais plus pour le jardin, qu'est-ce qui est mieux de éviter? Il faut faire attention à pas se la mettre dans le pied. Exactement, on ne marche pas dessus, sinon après ça fait des trous aux pieds. Mais comment on peut marcher sur une... Ah, si elle est couchée du coup, c'est comme ça. Dans les gags, dans les BD, il se prend le manche, après il a mal, il a des bosses. Double conseil pour n'avoir ni de trou dans le pied, ni de bosses. Ne marchez pas sur des fourches. Exactement. Ok. Mais tu sais quoi? Moi en ce moment, je suis au chômage. Ouais. C'est faux, pour une fois dans ma vie, je le suis pas, mais c'est pour le personnage. Et oh là là, je sais jamais quand faut se raviver, là. S'actualiser. Comment je pourrais faire? Alors, il y a un compte Twitter, si vous êtes sur Twitter, qui s'appelle... Alors, du coup, c'est bête parce que je sais plus comment il s'appelle, mais on mettra dans la description... On mettra dans la description de l'épisode, de toute façon, le lien. Genre là, je peux pas le trouver en live and direct? Comment faire une bonne recherche sur Twitter? Mettez des mots-clés. Actualisation Pôle emploi, je sais pas si on va trouver comme ça. Attention, là tu mettrais une musique de suspense. Espace Pôle emploi. Ah bah oui, je suis en mode avion. Ah bah t'es en mode avion. Alors attention, si vous voulez avoir internet, il ne faut pas avoir un mode avion bien sûr. Même si vous n'êtes pas dans un avion, ça marche aussi. Alors. Oui. Voilà, du coup on va peut-être avoir des bruits. Ça va être très long comme émission. L'actualisation. Voilà, c'est ça. @ actualisez-vous. Voilà. Tout aussi simple. Et du coup, ce compte Twitter, en fait, chaque mois, en fait, met un tweet en disant quand est-ce qu'on peut s'actualiser. En tout cas, c'est quand même un très bon conseil, pour ne pas oublier quand est-ce que s'actualiser sur Pôle emploi. Et du coup, pour pas perdre des droits, et du coup, pour pas se retrouver à chaque fois. Et justement, je crois que moi-même, j'ai oublié de m'actualiser ce mois-ci, parce que je touche encore un peu. Mais... Ok, mais on va pas le faire maintenant. On va peut-être pas le faire maintenant. Non, on est en train de faire un podcast. C'était pour faire un petit happening. Oh là là. Bon, Fanny. Oui. En ce moment, j'ai mal au ventre. Oh. Ça fait des gargouillis, ça fait des bruissements d'organes. Que faire? Alors moi j'ai un conseil déjà tout simple, il faut plus mâcher. Oh. Ouais, parce que c'est un conseil que j'ai vu, donc déjà sans prendre les médicaments, sans changer de régime ni rien, déjà faites attention parce qu'on a tendance à manger hyper vite. Bah oui. On est dans une génération Instagram, on consomme, on sweep la nourriture dans nos bouches. C'est ça, donc un conseil déjà, essayez de mâcher un peu plus quand vous mangez, de prendre un peu plus votre temps et déjà vous aurez moins mal au ventre en partie et par contre si vous avez encore mal au ventre après, allez consulter un médecin. Et boire de l'eau glacée. Oui, ça c'est un autre conseil effectivement, c'est ça, l'autre conseil c'est si vous avez mal au ventre, genre une inflammation, enfin bon, ouais, beaucoup trop de détails dans ce podcast, mais si vous avez une inflammation au ventre, eh bien buvez de l'eau glacée, ça fera du bien, ça fera une petite anesthésie, tu en penses quoi?
En parlant d'anesthésie, Oui. ça arrive parfois, on est les amis des animaux. Les animaux sont nos amis. Mais parfois, il arrive qu'un cheval vous morde la jambe. Fanny, peux-tu nous expliquer comment réagir dans cette situation que je crois que tu as vécue? Alors- Fermez les yeux, imaginez-vous. Oui, alors, quand j'étais petite, je faisais du cheval. Et du... Et oui, donc... Et j'ai... Et j'étais moi-même sur un cheval, et sauf que il y a un autre cheval qui est arrivé et qui était vénère et qui, alors à la base apparemment il voulait mordre le cheval sur lequel j'étais, mais comme je sais pas, c'était peut-être un cheval, c'est ça, c'était un cheval bigleux. Et ben il m'a mordu la cuisse. Et ben du coup, alors dans ce moment-là, on a fait quoi? On a tapé le cheval, mais parce que bah forcément, mais parce qu'il m'a mordait. Il t'a mâchouillé la jambe, hein. Voilà. C'est le terme que tu as employé. C'est ça, Comme mais- un bon chewing-gum. C'est ça. Dans ces cas-là, faut prendre de l'arnica. C'est mon petit conseil de si vous faites mordre par un cheval. Pour prenez- beaucoup de choses, faut prendre de l'arnica. Mais par contre, qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre quand on fait une bonne lessive? De la soupline, c'est Eh nul. oui, le saviez-vous? Alors c'est un vendeur de jeans qui m'a dit ça. Pas n'importe qui. Non voilà, c'est quand même quelqu'un qui s'y connaît quoi. Bah, c'est son métier. Donc la soupline, c'est pas ouf. C'est clairement pas ouf la soupline. Donc... Comme ce podcast peut-être. Mais ça, ce sera à vous de juger. Mais c'est multimorphose, on fait ce qu'on Mais veut. oui. Et puis comme ça fait des petits conseils. Je suis sûr que vous n'étiez pas au courant de tout. Ouais, est-ce qu'on a d'autres conseils à donner? Bah, par exemple, je suis sûr que vous n'êtes pas au courant que les plantes, c'est mieux de les mettre au soleil. Sinon elles meurent. Oui, si vous avez une plante que vous venez d'avoir. Ah mais non. Si, mais oui, mais c'est tout bête, mais moi, il y a des plantes que j'ai fait mourir comme ça parce que je les avais pas mis à côté de la lumière et de la fenêtre. Les plantes, c'est comme les êtres humains. Il leur faut de l'amour et de la chaleur. De la chaleur? Comment tu fais de la chaleur à des plantes? Et bah avec du soleil. Ah, Tu n'écoutes pas ce qu'on dit, Fanny. oui, mais des fois, en hiver, le soleil, il est froid. Et ben du coup, vous débrouillez, vous l'emmenez faire des UV, voilà, il y a plein de solutions. Il n'y a Ok. pas de problème, il n'y a que des solutions. C'est ça. Sauf pour le conflit israélo-palestinien. Ouais, on va pas donner des conseils pour le conflit israélo-palestinien dans ce podcast. Mais qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil? Oh bah là vraiment, on arrive sur la fin. Et sur la Quoi, fin, déjà? bah en fait, je vais faire une transition. Ah, Mais sur la fin, comme une fin de journée où on a passé une dure journée, du coup on va dans son petit lit, oui. on va dans sa petite bonne couette. Ouais. On est bien blotti. Puis on est un peu trop chaud, un peu trop froid. On sait pas quelle position prendre. Puis au final, on sait pas comment dormir. Et C'est toi qui nous disais que les bons conseils pour bien dormir. Ah oui, oui. Alors les conseils pour bien dormir. Alors Ah. on en a plein parce que Quelle spontanéité. t'as vu. Alors déjà c'est un truc tout bête, mais les grand-mères elles ont tout compris. C'est il faut prendre une tisane parce que ça va vous aider à vous détendre. C'est pas mal. Moi je suis team douche le soir aussi. Ça, c'est des conseils mainstream, mais c'est important de les garder en C'est fait. ça. Douche le soir, c'est pas mal, moi je trouve, pour se détendre. Mais il y a des gens qui prennent la douche le matin, donc si vous êtes plutôt douche le matin, ça je comprendrai jamais les gens qui sont que douche le matin. Mais bon, ça c'est, on en fera encore un autre épisode là-dessus. Non, je vois. suis de cette team. Non, mais parce que vous êtes des gens étranges. Bref, c'est encore un autre débat. Pas très inclusif le podcast. Mais Moi, je croyais que le podcast c'était voilà. non, par contre, on peut donner des conseils de podcast aux gens pour s'endormir le soir, parce que moi j'aime bien ça. Il y a un super podcast pour s'endormir qui s'appelle ASMR. Non, c'est quoi déjà Non. Alors dès qu'on aura des recos à vous faire, on n'aura pas les titres. C'est très important. Oh, voilà, t'as pas Là, vu c'est ton un mot de- jingle. C'était un petit jingle. C'était un jingle, non, c'est A-Space MR, voilà. Oui, bah en même temps c'est compliqué. Hein, Non, mais non, en fait, c'est vachement bien, c'est donc un gars qui raconte l'histoire de l'univers, mais avec une musique planante et tout ça, et c'est fait aussi pour s'endormir. Ah. Jojo, il se gratte en même temps qu'il fait le podcast, quoi, tout va bien. Bah je me gratte, écoutez, ça me gratte. Et un autre, quand vous avez envie de vous gratter, mais grattez-vous. Moi, des fois, j'essaie de faire ninja et genre de pas me gratter quand j'ai envie de me gratter, de voir combien de temps je tiens. Alors, en vrai, le faites pas, c'est horrible. Au Mais bout oui. d'un moment, on a l'impression que tout notre corps a envie de Ça nous vous gratter. tend. Et le corps, il est déjà assez tendu comme ça. Ouais. Prenez soin de votre corps. Faites-vous masser par des gens qui ont envie. Et buvez des tisanes, je ne sais pas. Ouais, non, c'est ça. Est-ce qu'on a d'autres conseils pour aider les gens à s'endormir? Toi, t'as quoi comme conseil? Bah moi j'ai que des conseils nuls à base de soit des médicaments, mais ça c'est Ouais. vraiment si vous êtes au bout du rouleau des idées. S'assommer.
Se cogner la tête contre Non, un non, mur, alors non, nous, on va ça pas peut. donner ce conseil-là. Non, non, non. Attends, t'imagines s'il y a des gens qui le font et après ils nous envoient un message genre, Bah, tu vois, ils vont ouais, bien dormir. maintenant je me suis assommé et tout, ça va Bah, pas. parce qu'ils pourront pas dire, ils seront en train de dormir. Ok, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme conseil de vie? Si, on avait Est-ce qu'on a parlé du doggy bag? Non, on n'a pas parlé du doggy bag. C'est vrai. Est-ce que ça a un rapport avec les races canines? Non. Est-ce que ça aurait un rapport avec une position un peu... Mais ça va pas, mais non, 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 là, là. Non. Non, non, c'est le fait de prendre, si vous avez pas assez faim au restaurant, mais vous avez commandé genre pizza, hein, une pizza, eh ben, Aux truffes, par exemple. aux truffes par Vous exemple. avez un peu des goûts de gros branleurs. Mais non, pourquoi de goût? C'est vachement bon la pizza à la truffe. C'est vrai. Ça, c'est un conseil, manger des pizzas à la truffe, c'est bon. Et c'est pas forcément hyper cher en plus, donc c'est pas mal. Bah, Mais du coup, notre conseil, c'est de prendre à emporter. voilà. Comme ça fait 2 repas en un. Pour le même prix. C'est ça. Petite astuce, Voilà. pouvoir d'achat. Voilà, exactement, pouvoir d'achat. Bah écoute, est-ce qu'on est arrivé au bout de notre conseil, de nos conseils du jour? Bah écoutez, ce sera à vous de nous dire si vous avez trouvé qu'on a donné assez de conseils. Oui. Et si vous voulez encore plus, allez sur les réseaux de Multimorphose pour C'est lâcher ça. des coms. En vrai, dites-nous, est-ce qu'il y a un tips qu'on a donné qui vous est vraiment utile? Est-ce que vous avez appris des choses? Parce que comme ça, on saura et ça nous fera du bien à l'âme de savoir qu'on a aidé des gens. Voilà. Et ça nous fera du bien à Francis Salam. Et aussi, si vous avez des tips, Oui. n'hésitez pas, parce que nous aussi on a des problèmes. C'est pas parce que les gens, en fait, on est comme vous. Alors on sait que vous vous dites, bon les gars, ils sont un peu au-dessus de la mêlée. Mais non, en fait, on est juste des êtres vivants, quoi. Du coup, bah, vous pouvez retrouver La fin. Multimorphose. Tu voulais finir Non, je là-dessus? faisais un petit bed. Ok. Du coup, vous pouvez retrouver Multimorphose sur Facebook et Twitter. Il n'y a pas Instagram parce que j'ai clairement la flemme. Et mais du coup, toi, Jojo, est-ce qu'on peut te retrouver? Tous les vendredis chez Puzzle. Non. Tous les vendredis chez Bababam pour l'émission Puzzle. C'est un podcast. Un podcast, évidemment. Ici, on adore les podcasts dans cette émission. Et moi, je parle de séries et de cinéma tous les vendredis. C'est une émission qui s'appelle Review, un peu schizophrène, mais c'est sympa. Oui. Là, d'un coup, t'as pris ta voix de sérieux. Ouais, t'as fait genre, tu le vends vachement bien. J'essaye. Venez écouter Review. Venez, allez écouter Review. Il y a un mec super bien, il s'appelle Zen dedans. Oui, c'est vrai. Ben voilà, et ben écoutez, on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode de Multimorphose qui n'aura rien à voir avec ce que vous venez d'écouter. Bonne bourre. Ah, non, si, juste j'ai un dernier truc à dire. Ce podcast fait partie du label Podcut et où il y a plein d'autres podcasts, eh bien. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site Mais ils ont moins de conseils, je trouve, quand même. Mais non, ouais, mais ils en donnent aussi. Genre, dans le podcast Gonbe qui parle de la Corée, je crois qu'elle a donné des conseils sur les gens qui veulent voyager en Corée. Donc, il y a une continuité. Donc, le label Plus Podcut... spécifique. Ouais, spécifique. Donc, le label Podcut a un Patreon si vous voulez soutenir. Donc, c'est patreon.com/podcut. Et à très bientôt. Au revoir. Podcast. Chut. Voilà. Enfin, voilà. Allez, au revoir. Au revoir.